Donc je vais vous expliquer ce qu'est la convolution. Donc là je viens d'avoir vu une première partie du cours et voilà, c'est important de comprendre ce qu'est la convolution. Donc mettons que vous avez une image représentée ici par cette matrice. Donc là c'est qu'un canal de couleurs. Hein. Et on va utiliser donc ce qu'on appelle un filtre. On va faire une convolution. Donc comment ça se passe? On va utiliser en fait notre filtre et on va le passer sur toute l'image et on va donc multiplier en fait chaque élément de la fenêtre aux éléments de la matrice et on va additionner le tout et après on va bouger notre filtre sur notre matrice histoire d'avoir un résultat. Donc là comme on le voit, donc ici on a la première fenêtre verte, donc voilà, ici on a le filtre, donc c'est la matrice identité. On voit que bon on a que des zéros. Mais dans notre deuxième cas, donc dans le point orange, on voit que on a 100, donc on a ici 0 fois 1 égale 0, 0 fois 0 égale 0, 100 fois 0 égale 0, ceci jusqu'à 100 fois 1 égale 100. Et donc on a 100, ici donc on voit avec la fenêtre violette qu'on va avoir 200, et avec la fenêtre marron on va avoir 300. Bon. Et avec la fenêtre bleue, on voit que ça se répète, on a exactement le même profil. Donc le résultat de notre convolution va donner cette matrice. Donc on passe en fait d'une matrice donc 6-6 à une matrice 4-4. Oui, donc ce qu'on voit dans les réseaux convolutionnels, c'est qu'après la convolution, on utilise généralement une phase de pooling. Donc le pooling, c'est pareil, on a une fenêtre qui va se déplacer sur la matrice, sauf que là on va pas faire une opération de convolution, on va dans le cas qu'on voit le plus souvent par exemple, c'est de prendre le maximum. Donc là on a un stride de 2, c'est-à-dire qu'en fait on a un écart, alors on a une matrice de 2,2 et on a un stride de 2, c'est-à-dire qu'on va on va pas faire un seul décalage, mais on va faire un décalage de 2, histoire de réduire en fait la dimension. Dans ce cas-là, on le voit, donc là on a donc au final 4 poolings, on prend le maximum, donc c'est le but du max pooling, et donc le maximum ici c'est 100, ici le maximum c'est 300, ici c'est 100, et ici c'est 300. Boum. Et donc on passe d'une matrice de 6,6 à une matrice de 2 avec les valeurs suivantes. Donc ça peut être du min pooling, ça peut être du max pooling, ça peut être du min pooling, c'est-à-dire qu'on prend la moyenne. Il y a différents types de pooling, voilà. Super, maintenant vous savez ce que c'est. Oui, donc tout ça pour vous montrer en fait à quoi ressemble généralement une architecture de réseau convolutionnel et pourquoi je vous ai présenté ce qu'était la convolution. Donc la relu c'est la fonction d'activation, donc il y a une fonction d'activation sur le résultat en fait de la convolution et on a un pooling et en fait on a des couches qui se superposent. Donc là ici on a une image, on fait de la convolution, après on fait un pooling, après on passe par différentes couches de convolution et à la fin, donc là c'est en léger, généralement on va flatten, donc on va aplatir ce qu'on a pour après détecter en fait nos objets en fait par rapport à la liste des objets qu'on peut avoir. Donc en faire de la classification. Voilà, c'était pour vous montrer parce que je vais vous montrer quelque chose de mathématique et vous n'avez pas forcément le contexte de mais pourquoi il nous présente ça. Donc là vous voyez pourquoi je vous ai présenté ça, pourquoi c'était important de comprendre ce qu'était du pooling et comprendre ce qu'était de la convolution. Alors ça c'est pour vous montrer ce qu'est une convolution en 1D. Donc comme on le voit, on a la surface entre une fenêtre fixe et une fenêtre glissante qui monte, donc vous voyez visuellement. Voilà, donc ça c'est la convolution en 1D. Là je vais vous montrer une autre convolution que j'ai trouvée sur internet. Le masque, le filtre, c'est ça, d'accord? Donc parce qu'on le voit pas forcément très bien, donc il sera jaune et en fait ça correspond à ça. Donc voilà, donc comme on le voit, ça reste donc un filtre qui bouge, une fenêtre qui bouge sur une matrice. On va revoir ça en entier. Voilà. Super, donc maintenant vous avez bien compris ce qu'est la convolution, en tout cas d'un point de vue intuitif.